Madame l'ambassadrice de France, Monsieur le proviseur, chers collègues de Santiago, chers collègues de Concepción et bien sûr très chers délégués, c'est avec une très grande joie et un immense plaisir que je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue à cette première cérémonie d'ouverture inaugurant notre toute première conférence des Nations Unies. Sans vous, rien n'aurait été possible aujourd'hui. En effet, pendant 2 mois, ces apprentis ambassadeurs, en plus de leur semaine de cours chargée, en plus de leur préparation au baccalauréat et à la PSEU, ont consacré du temps afin de se préparer à cet événement qui commence aujourd'hui. Ils ont mené des recherches sur leur pays, qu'ils allaient devoir représenter. Ils ont amélioré leurs connaissances sur la réalité géopolitique autour des problématiques qu'ils vont avoir à résoudre. Ils se sont familiarisés, ce n'est pas chose aisée, avec les codes de la diplomatie onusienne, langage, législation, tenue vestimentaire. Aujourd'hui, devant nous, vous êtes donc prêts à vous emparer des sujets que nous vous avons proposés à partir du thème général, intitulé cette année « Migrer, partir, circuler, accueillir ». Il y a au moins 3 raisons pour que ce projet ait une forte valeur éducative. Parce que lors de cette conférence de 3 jours, vous allez utiliser la langue française comme des diplomates. C'est donc un merveilleux exercice pratique intégré à notre enseignement, car il vous faudra écrire des textes concis et choisir où le choix de chaque mot est important. Vous allez prouver aux autres et à vous-même que vous maîtrisez bien notre belle langue, que celle-ci vous permet de développer une pensée pleine de nuances et de finesse. Voilà la preuve irréfutable que vous vous êtes approprié le français, l'esprit critique et l'esprit d'initiative, apport spécifique de l'enseignement de nos lycées français. Merci, monsieur le professeur. J'appelle madame Dumas, ambassadrice de France, à ce pupitre. Merci. Donc je tenais bien sûr à vous féliciter pour cette initiative de travailler sur ce modèle, cette première initiative de modèle des Nations Unies. Mais en tant que diplomate, effectivement, je voudrais vous reparler un petit peu des Nations Unies, du dispositif Nations Unies et un petit peu du sujet réfugiés sur lequel vous avez donc déjà pas mal travaillé. De facto, il faut bien voir que nous sommes, avec le Royaume-Uni, les 2 pays qui prenons la plume le plus souvent sur les résolutions. Nous faisons 80% des projets de résolution qui sont mis sur la table à New York. Donc imaginez la mobilisation des équipes de diplomates à la mission, puisque ça s'appelle des missions, des missions de représentation de tel ou tel pays auprès des Nations Unies. La mobilisation est extrême. Nous avons une armée, je dirais, diplomate d'une bonne douzaine de personnes et qui planchent toute la journée sur des projets de résolution, quel que soit le sujet, et qui vont les porter. Et alors, en général, on fait coalition justement avec les Britanniques et on essaie de porter une position. Et puis ensuite s'engage, disons, le mouvement de négociation, de refus, de refonte du texte, etc. Le thème des migrations est un thème qui s'impose complètement aujourd'hui, qui est difficile et comme je viens de le dire, qui finalement est traité par les Nations Unies, mais qui ont du mal à imposer, disons, une ligne et le respect dans la totalité, disons, des personnes qui subissent les crises internes. Peut-être un ou 2 exemples, donc simplement, j'ai vécu cette situation, disons, au travers de la Jordanie. J'étais ambassadeur en Jordanie avant d'arriver ici au Chili, donc jusqu'à il y a 1 an et demi, donc en plein sur toute la guerre civile en Syrie. C'est qu'au Proche-Orient, la moitié de la population syrienne maintenant se retrouve hors de ses frontières. Et là, on est vraiment sur une population, on est à plusieurs millions, 5 ou 6 millions, qui est la moitié, vraiment plus de 50% de la population syrienne est maintenant vit hors de ses frontières. Là, elle a été accueillie dans ces 3 pays que je citais, la Turquie, le Liban, la Jordanie. Ce qui est important, c'est le ratio par rapport à la population locale. Ce qu'il faut voir, c'est donc le poids sur ces pays. Le poids sur le Liban de plus d'1 million de réfugiés, c'est là aussi 25% en gros de sa population. Le poids pour la Jordanie d'1 300 000 réfugiés sur un peu plus de 6 millions de personnes vivant en Jordanie, c'est pareil, c'est un peu plus de 20% de la population.
Donc la charge de la gestion, l'ensemble de la gestion des réfugiés repose sur à la fois la capacité d'accueil de ces pays, et là ça déborde, il faut bien voir que les réfugiés sont accueillis par les agences des Nations Unies, par l'OIM dont je parlais tout à l'heure. Le transport doit être fait par l'OIM, personne d'autre. Les réfugiés se présentent à pied aux frontières, l'organisation des migrations les prend, les transporte avec des bus spéciaux, etc., des norias de bus, nuit et jour, et les transporte sur des camps, des lieux où ils vont être enregistrés. Et c'est à partir de là qu'ils commencent à devenir des réfugiés. Là le défi, évidemment, pour ces gouvernements, c'est à la fois un poids économique énorme, sur une charge sur leur économie qui vient de se rajouter, puisqu'il y a une prise en charge quasi incontournable, qui est humanitaire, qui est liée au sens de l'humanité dont parlait M. Martin, et à l'empathie des populations pour ces populations de réfugiés, et une charge, bien évidemment, qu'il ne faut pas sous-estimer aussi quand vous réfléchirez à tout ça, une charge sur la société. Au total, des réfugiés qui sont là depuis plus de 4 ans avec des enfants, des jeunes, vont probablement rester. D'où l'importance, évidemment, dans les débats de la voix d'un État qui, lui, a supporté, qui en général demande de l'aide, donc ce qui se traduit. Effectivement, la seule chose qui se passe ensuite, c'est que la communauté internationale rend flou par les donations, les subventions volontaires, etc., les fonds de ces agences pour pouvoir apporter de l'aide indirecte, ce que nous faisons en France, que beaucoup de gens font, beaucoup d'autres pays. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice, Monsieur le proviseur, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers délégués, c'est avec beaucoup d'honneur et de joie que je vous souhaite la bienvenue à ce premier modèle francophone des Nations Unies 2017 à Santiago du Chili, dont le thème principal est migrer. Partir et tout laisser semble être un projet inimaginable que de nombreuses personnes, populations, ont pourtant eu le courage de faire, en prenant d'énormes risques. Les séparations des familles, les persécutions, l'insécurité, les conditions de vie difficiles et parfois même la mort sont les principaux dangers et souffrances auxquels sont confrontés ces migrants. Des migrants qui ne demandent en retour qu'une aide et un accueil dans l'objectif de créer ailleurs un foyer ou de moins pouvoir vivre dans de meilleures conditions pour transformer la peur et la misère en espoir. Telles seront les questions essentielles auxquelles le Conseil de sécurité devra répondre afin que les droits de l'homme soient mieux respectés. Mesdames, Messieurs les délégués, je me tourne alors vers vous pour vous rappeler à nos responsabilités. Ces populations, ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont besoin d'une aide urgente. Le sort de ces migrants et de ces réfugiés dépend de nous. Ils attendent des actes concrets. C'est maintenant qu'il faut agir. Je déclare donc solennellement ouverte cette première conférence du modèle des Nations Unies organisée à Santiago du Chili. Merci Madame la Présidente, Messieurs et Madame délégués. Une personne contrainte à quitter son lieu de résidence en raison de la dégradation de l'environnement est l'une des conséquences amenées par le réchauffement climatique causé en partie par l'humanité. L'ampleur de ce phénomène et des événements associés est inimaginable. Le Bangladesh est l'un des pays qui est fortement touché par les deux phénomènes mentionnés précédemment. Il pourrait perdre jusqu'à 20% de son territoire d'ici 2050 dû à la montée du niveau de la mer. Pour clore ce discours, le Bangladesh a soutenu l'un des accords les plus importants dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et souhaite une initiative mondiale pour faire face à l'élévation du niveau de mer. Hanoï et Ho Chi Minh Ville comptent parmi les 6 villes les plus polluées au monde. La loi sur la protection de l'environnement climatique indique que le gouvernement du Vietnam est prêt à mettre en œuvre ses engagements internationaux et ses responsabilités en termes de protection de l'environnement. De plus, le delta du Mekong est une des régions les plus affectées par la montée des eaux dans le monde et menace la vie de 18 millions d'habitants, ainsi que le développement socio-économique de la région. Il faut donc que des bureaux centraux, provinciaux, mais aussi l'aide internationale et que des experts nationaux et internationaux travaillent de main en main pour chercher des solutions à ce terme.
Mesdames et messieurs, au cours des dernières années, deux grands problèmes touchent la communauté internationale et surtout l'Europe. C'est la situation humanitaire en Syrie, au Moyen-Orient, et la situation des migrants en Libye et en Méditerranée. Face au problème de Syrie, la France pense qu'il faut vite trouver une solution. Or, le maintien du gouvernement de Bachar al-Assad ne fait qu'aggraver la situation et monter le nombre de réfugiés. Face au problème en Libye, la France pense qu'il est impératif de porter une aide internationale aux gardes côtières en Libye et en Méditerranée pour permettre un meilleur contrôle des migrants et d'enlever toute présence militaire en Libye. Merci Monsieur le Président, je vous rends la parole. Avant d'annoncer l'ordre du jour, le Président souhaiterait revenir à quelques règles de procédure vis-à-vis du débat des commissions. Suite à une lecture, le rapporteur a donc trois options. Rendre la parole au Président, céder la parole à un autre membre de l'Assemblée ou répondre aux questions des autres délégués. Voilà les points essentiels sur lesquels le Président souhaitait revenir. Et merci Madame la Présidente. Et la Colombie voudrait revenir sur le fait de la façon dont est rédigée cette clause. Et la déléguée pense que cette clause aurait besoin d'un ajournement si le Brésil le trouve nécessaire. Et merci la Présidente. Le Brésil serait favorable pour l'ajournement et changement de cette clause. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la déléguée du Brésil. Nous allons donc procéder au vote pour un ajournement. Que tous ceux qui s'abstiennent lèvent leur pancarte. Très bien, merci messieurs, mesdames les délégués. L'ajournement est soumis au vote à la majorité simple. L'ajournement est donc accepté. Merci Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci à la délégation chinoise. La délégation de l'Italie souhaite s'exprimer. L'Italie trouve que c'est une bonne idée d'aider les bateaux pour éviter que plus de personnes périssent dans la mer. Et ce ne serait pas une solution à long terme, puisqu'il donnerait plus d'espérance aux personnes de tenter leur vie dans la mer. Et cela provoquerait que le flux soit plus grand. Alors la solution qu'on doit chercher pour le thème de la Libye, ça ne va pas être dans la mer. Ça va être dans les côtes même de la Libye ou dans le gouvernement de la Libye. Qui souhaite voter la résolution, lève la main s'il vous plaît. Très bien, merci. Je que la clause numéro 6, évoquée par la Russie, est votée. Donc, en raison de 11 voix contre 2. Alors, pourquoi moi j'ai choisi le métier de la diplomatie? En fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses qui me plaisent, moi, dans le métier de la diplomatie. Eh bien, en fait, il faut devenir ami avec ses partenaires, avec ses interlocuteurs, et ça aide beaucoup parce qu'une fois qu'ils vous aiment bien, vous les avez invités au restaurant, que vous avez pris un verre ensemble, non mais vous rigolez, mais c'est vraiment ça. Eh bien, en fait, une fois qu'on est un peu copains, ils vont vous dire des trucs qu'ils ne diront pas aux autres, ils vont mieux vous expliquer leur position ici, ils vont mieux vous expliquer pourquoi ils défendent ça, et quel est par exemple le mot dans leur phrase qui est important, et en fait ça va vous permettre de débloquer les choses. Entonces al final mi clause, o sea, mi proyecto de resolución nunca se... Como que no se puede resolver. No se puede resolver. Sí, sí, yo voy a decir lo mismo, porque los que votaron por... la presencia militar para el califa. No, los que votaron para anular la constitución de eran 7. La déléguée du Tchad propose pour l'arrêt de débattre cet amendement qu'on a déjà voté, et donc il propose une augmentation du financement et de plutôt débattre la résolution qui a été proposée par le Canada et le Chili. La Colombie, soutenue d'Haïti et signée par l'Uruguay, le Brésil et l'Argentine, invite à créer un visa d'un an plus accessible en termes de prix et rapide à obtenir que les visas normaux pour les migrants cherchant à travailler ou à se réfugier au sein de l'UNASUR. De cette façon, pourrait être mis en place un plan de migration plus humain, ordonné et régulé. Nous allons procéder au vote de cette résolution. La délégation japonaise sollicite la parole. Merci Monsieur le Président. La délégation du Japon souhaite exprimer que trouve que le projet d'amendement et de refus postérieur de cette clause est un grand pas
vers l'acceptation de cette résolution. Je pense de passer directement à la votation de cette résolution. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci à la délégation japonaise. La résolution a donc été votée et acceptée en raison de 15 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d'abstention. Ce beau projet permet d'évoquer un thème très présent dans notre société et qui représente un défi que notre génération et les générations futures vont devoir relever. Ce n'est pas la première fois que le monde est confronté à une crise migratoire. Et pourtant, il ne semble pas que l'homme, communauté internationale, soit encore en mesure de gérer la crise migratoire actuelle. La visite de l'exposition Migrates, que nous avons effectuée jeudi après-midi, nous a permis de saisir encore plus les conditions dans lesquelles les individus quittent leur maison et partent sur le chemin de l'exil. Cela est inimaginable. Souvenez-vous des photos vues pendant l'exposition des migrants, bloqués aux frontières entre le Mexique et les États-Unis, en Europe ou encore en Irak. Ces personnes sillonnent des mers, des ciels, des déserts, des montagnes, parfois pendant des mois entiers, dans le but de trouver une meilleure vie ailleurs. Chaque délégué a su défendre les intérêts et valeurs de son pays et de ses populations migrantes en proposant avec sagesse diverses solutions qui ont alors été discutées, débattues, puis votées. Je dis bien avec succès, car j'ai le grand honneur et la fierté de vous annoncer que 3 des résolutions proposées lors de nos travaux en commission UNASUR ont été acceptées. Conscient que la lutte pour le respect des droits de l'homme et de la légalité et contre la criminalité doit commencer d'abord dans nos propres pays. Rappelant que 3 Haïtiens sur 5 vivent dans des conditions inhumaines dans leur propre pays et dans le reste du monde. Soulignant l'article numéro 1 de la Déclaration des droits de l'homme 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Invite à créer un visa d'1 an, plus accessible en termes de prix et de rapidité pour l'obtention que les visas normaux, pour les migrants cherchant à travailler ou à se réfugier au sein de l'UNASUR. Je tiens à remercier Monsieur le Proviseur, Monsieur le Vice-Proviseur, des professeurs, le président du Conseil de sécurité, bien entendu, la présidente de l'Assemblée générale, la vice-présidente et tous les distingués délégués représentant le pays à cet exercice. La deuxième remarque, c'est une remarque d'ordre général. Normalement, l'information, il ne faut jamais accepter ou croire une information sans la vérifier. Il ne faut pas prendre pour argent comptant une quelconque information. Je ne parle pas de l'école, hein. il faut écouter vos professeurs, mais je parle de manière générale. Une information, il faut la vérifier. Il faut la vérifier et vous avez de la chance parce qu'à cette époque, en principe, 80% de l'information disponible, dans quelques domaines que ce soit, économique, politique, financier, etc., relève du domaine public. Donc elle est, elle est sur Internet, sur les blogs, les médias. Donc vous avez une chance inouïe de toujours vérifier l'information qui pourrait servir pour l'appréciation d'une situation, une analyse ou pour se faire sa propre opinion. Merci Monsieur l'ambassadeur. Je voulais appeler Monsieur Agostini pour un discours également. Ce sont des sentiments qui sont à la fois faits d'une émotion, d'enthousiasme, de fierté, d'espoir aussi. L'émotion, c'est celle de vous avoir vu, vous les élèves, vous prendre aussi rapidement et aussi profondément au jeu qui vous a été proposé. Vous avez joué le jeu, comme on dit en français, vous l'avez fait de très belle manière. Je voulais ensuite faire part de mon enthousiasme. Alors ça, c'est l'enthousiasme de l'ancien professeur que je suis, pas si ancien dans le fond. C'est un enthousiasme qui est mêlé à M. Martin d'une pointe de jalousie, il faut aussi le dire. Car ce jeu, le jeu que vous avez mené, c'est un jeu sérieux, un jeu très sérieux, éminemment pédagogique et éducatif. Je vous ai vu,
étudier, réfléchir, apprendre, toucher à des problématiques complexes, les exprimer avec un vocabulaire pesé, choisi. Je vous ai vu vivre également une expérience ensemble, sur 2 niveaux, avec 2 lycées. Et j'étais frappé, vraiment frappé, dans les 3 commissions, lorsque je suis allé vous voir, par l'écoute et le respect dont vous avez su faire preuve. Je m'adresse au nom de Concepcion. La langue française qui nous unit à travers ce projet a été merveilleusement appliquée sur un support, le langage diplomatique de l'ONU, qui n'est pas facile. Je vous dis bravo et à l'année prochaine. Ce fut une expérience formidable qui a su nous mettre en valeur et a confirmé notre profonde envie de contribuer à l'amélioration des droits des migrants. Constructif, à travers 3 jours de réflexion intense, durant lesquels nous avons apporté notre contribution au thème migrer, partir, circuler, accueillir. Nous devons avouer, et ça a été rappelé par plusieurs interlocuteurs avant moi, notre fierté vis-à-vis de ce que nous avons écouté. Nous avons été impressionnés par la qualité des débats et surtout par votre marge de progression. C'est notre première fois. Monsieur Sidi Abed m'explique encore un point de procédure tout au début de la commission sur le vote par consensus. Donc nous sommes vraiment toujours en phase de progrès. L'année prochaine, nous serons meilleurs, j'espère. Et vous avez su vous adapter, écouter, modifier. La première journée, nous étions sur des clauses. La deuxième journée, nous sommes passés à des votes de résolution et vous avez su vous adapter de manière assez impressionnante et intégrer rapidement les nouvelles règles, ou du moins la rigueur, et vous rapprocher, l'idée est de se rapprocher de la réalité, d'être très semblable, même si on peut à ce point imiter, ou du moins être identique aux Nations Unies, mais vous êtes en 3 jours vraiment bien approché, ou du moins plus approché de la réalité. Je dirais bravo, nous disons bravo pour cet énorme travail. Mais ce travail n'a été possible que grâce, ou du moins en partie, grâce à l'action de vos présidents derrière moi, qui ont su vous faire progresser, respecter les règles de la diplomatie, et vous faire poser des amendements, vous inviter à... Et je voudrais vraiment les remercier et vous demander une dernière fois de les applaudir bien fort. Le temps est venu, chers délégués, de clôturer solennellement ce premier modèle francophone des Nations Unies 2017 de Santiago du Chili. Merci à tous.